Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule Plexicom de Multiprêt commercial. Donc, je me présente, Brigitte Ouligny, courtière hypothécaire commerciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas où je pense que j'ai fait la différence avec mes services conseils en tant que courtier hypothécaire commercial. Donc, j'ai eu un jeune couple motivé a fait appel à moi pour faire l'acquisition d'une entreprise. Et c'était un peu un rêve. Donc, la première question que je leur avais posée, parfait, quel genre de, quel genre d'acquisition faites? Est-ce que c'est un achat d'actions ou c'est un achat d'actifs? Ils m'ont dit tout de suite, ah, c'est une bonne question, ça, c'est quoi la différence? Je leur ai expliqué et ça l'a déterminé le reste des processus. C'était une acquisition d'actions. Donc, j'ai dit, à ce moment-là, je vais vous donner un devoir. Vous allez voir le vendeur et vous allez passer chaque poste du bilan avec lui pour savoir quel sera l'impact le lendemain de la transaction dans le bilan. Est-ce que l'encaisse va rester? Est-ce que les comptes à recevoir vont rester? Est-ce que certains, les passifs, est-ce que les dettes vont disparaître? Donc, j'ai donné des conseils pour négocier, pour avoir un portrait clair de ce qui est, de son acquisition, puis aussi pour se protéger. C'est très important. Donc, il est parti avec ça et il m'est revenu avec 1 million de courriels. C'est une entreprise familiale, telle dépense va disparaître, les membres de famille sont payés à ne rien faire, deux personnes sont payées pour le travail d'une seule, les membres de la famille bénéficient de rabais sur les produits et services de l'entreprise gratuitement depuis toujours. Donc, il y avait beaucoup de choses qui allaient changer suite à l'acquisition. Donc, j'ai dit au client, c'est bien parfait, il y a beaucoup d'ajustements qui vont faire en sorte que l'entreprise va devenir rentable parce que ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que dès le départ, j'ai regardé les états financiers et je me suis dit, il va y avoir beaucoup de travail à faire parce que c'est une entreprise qui avait des profits marginaux qui avaient des hauts des pertes depuis les 4 dernières années. Donc, il y avait un grand défi dès le départ. Et c'est pour ça que, suite aux informations du client, l'effet que beaucoup de dépenses allaient disparaître ou être ajustées, je lui ai demandé pour rendre le dossier crédible et être capable de valider nos points, j'ai demandé qu'il me fournisse de son comptable des prévisions financières et un bilan pro forma et avec tous les ajustements. Parce que quand on va voir les prêteurs, il faut pas juste envoyer des courriels en disant j'ai parlé au vendeur, il me dit telle chose. Il faut que ça soit appuyé par des prévisions d'un professionnel. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment bien préparé le dossier. On était, on était capable de déterminer que, suite à l'acquisition, cette entreprise-là, c'est une entreprise qui est très rentable, mais qui était mal gérée. Puis que les nouveaux acquéreurs qui avaient quand même l'expertise, là, la conjointe avait de l'expertise dans ce type d'entreprise-là. Euh, il allait être capable de mener à bien cette entreprise-là et de continuer à la rendre très performante financièrement parce que le type de gestion allait changer. Donc, on a bien monté le dossier. Je maîtrisais très bien le dossier avec les clients et je pense que, en tout cas, ça a été concluant parce qu'on a eu le financement souhaité, même un peu au-delà de nos espérances. Donc, j'étais quand même fière de cette histoire-là parce que dès le départ, je me suis dit, il n'y a rien à faire avec ça, c'est impossible. Mais finalement, c'est une histoire qui s'est très bien terminée. Les clients étaient tellement heureux. Ils en ont fait mention sur Facebook, j'ai vu ça passer. Donc, c'est un peu la façon dont un peu le rôle qu'on joue avec les clients entrepreneurs. Donc, voilà, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup.